Donc j'invite Florence à nous rejoindre pour son de grandes émotions et de profondes remises en question. Ce sont bien les leviers du développement personnel, non? Dans ma vie, il y a principalement deux lueurs qui éclairent mon chemin, qui activent ces leviers et qui me font grandir. Élever mes enfants et gérer mon entreprise. Ce soir, je parle plutôt de la deuxième. Toutefois, ceux parmi vous qui sont déjà parents vont peut-être y trouver quelques points communs. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, a dit « Un entrepreneur est quelqu'un qui saute d'une falaise et construit un avion dans la descente. » En 2011, je démissionne de l'Éducation nationale et je me mets à mon compte dans le conseil en communication auprès des entreprises. Je choisis donc la voie entrepreneuriale. Et c'était assez surprenant en fait parce que j'avais jamais eu d'ambition particulière dans ce domaine. Mes deux parents sont fonctionnaires, mes amis sont tous salariés. Par conséquent, peu d'exemples autour de moi. Le CDI semblait la voie royale pour faire carrière. À vrai dire, en créant mon entreprise, sincèrement, je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais, ni où ça allait me mener, mais tant mieux. Car froussarde et timide comme j'étais, j'aurais probablement renoncé à ce qui est l'une des aventures les plus passionnantes de ma vie. Avez-vous déjà entendu dire que l'entrepreneuriat est un moyen de développement personnel? Ça l'est pour moi en tout cas. Et ce soir, j'ai envie de vous montrer comment l'entrepreneuriat peut changer une vie. Tout d'abord, être entrepreneur, devenir entrepreneur en tout cas, permet d'apprendre à mieux se connaître. Vous attendiez sans doute que je vous dise que ça permet de devenir expert dans son métier. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais surtout, être entrepreneur implique de sans cesse se remettre en question. Analyser ses forces et ses faiblesses. Reconnaître ses talents, ce n'est pas si simple. Envisager les situations sous tous les angles. Pour ma part, j'ai été amenée à puiser en moi des ressources que je n'aurais jamais imaginées. Le plus mystérieux, par exemple, est de comprendre pourquoi, en quoi en tout cas je me différencie, pourquoi les gens me font confiance, mes clients me font confiance. Alors, bien tout simplement, j'ai décroché mon téléphone pour leur poser la question directement. Sincèrement, j'ai appris, j'ai développé ma capacité à tout entendre, les compliments et aussi les reproches, et à en tenir compte pour m'améliorer en mettant de côté ma susceptibilité. Voyez-vous, c'est un peu comme à Toastmaster finalement, où si on focalise sur nos points faibles, on reste figé, on n'avance pas, alors que si on capitalise sur nos points forts, on peut rester en recherche d'amélioration sur le reste. Et c'est précisément l'enjeu et l'objectif de ce discours ce soir, le discours numéro 2 d'ailleurs. Ensuite, être entrepreneur implique de toujours progresser, se dépasser. Nos horizons s'élargissent grâce aux rencontres que l'on fait et aux situations que l'on traverse. En ce qui me concerne, j'ai été obligée d'élargir vraiment beaucoup ma zone de confort, aller au-delà de mes peurs pour, par exemple, présenter mon offre de service, me rendre visible sur Internet, etc. Aller vers les gens dans les événements de réseautage et, évidemment, prospecter. Le plus inconfortable pour moi était d'établir un devis et d'annoncer un prix. Vous savez, ce chiffre qu'on indique au bas de la copie et qui bien souvent est ressenti comme estimation de sa propre valeur. Je m'y suis entraînée, je m'y suis exercée et j'ai pris un petit peu d'assurance
d'assurance. Si aujourd'hui je peux témoigner, voilà où j'en suis, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a vraiment 2 médailles à gagner sur ce chemin et qui sont précieuses pour moi. Elles sont à double face, bien sûr, comme toute médaille. La première est celle du risque. Côté face, elle représente le danger. Côté pile, une opportunité. Et celle du choix également. Côté face, le poids de la responsabilité. Et côté pile, le bonheur de la liberté. Enfin, gérer une entreprise permet de trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Soit on prend le risque, enfin, on tombe dans l'excès de donner toute son énergie à son entreprise au détriment de la vie sociale et professionnelle, on frise le burn-out. J'en ai fait l'expérience. Soit on peut aussi se laisser distraire, à l'inverse, par la futilité que permet la gestion de l'emploi du temps, aller faire les magasins quand ils sont déserts, prendre le temps d'un café avec la voisine. Et je vous laisse imaginer les résultats, bien sûr. Donc, on ajuste et on arrive à tout concilier avec confiance et joie. Donc, en conclusion, créer et développer mon activité libérale est en lien direct avec créer et expanser ma vie. Je relève des défis, je gère l'équilibre entre vie pro et vie perso, je nourris ma curiosité et ma soif de connaissance, et je m'épanouis et ça se ressent dans tous les domaines, avec mes enfants, ou ici même. J'ai aussi envie d'ajouter que finalement, cette aventure, on la vit tous d'une façon ou d'une autre, parce que chacun est entrepreneur de sa vie. Toutefois, si certains parmi vous sont tentés de franchir le pas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Élancez-vous. Vous pouvez aller au Salon des entrepreneurs ou contacter une couveuse d'entreprise et vous serez alors coaché, comme on dit en développement personnel, pour vous envoler confiant vers de nouveaux horizons.